Je prends acte de toutes les déclarations, motions, résolutions et recommandations. L'objectif du développement durable numéro 5 sur l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Les chants et danses au rythme des sonorités matchémées de l'Ekana et autres en biton. À Djambala, la journée internationale des droits des femmes a été rehaussée de la présence de la première dame et de la gardienne du Kwembali, la reine Ngalifuru, qui est venue de Ngabé, le tout sous le haut patronage du premier ministre chef du gouvernement. Tradition oblige, la fête du 8 mars a été marquée dans sa première partie par des rites téké, des chants et danses au rythme des sonorités matchémées de l'Ekana et autres en biton. Peu avant, dans la série des allocutions, en prenant la parole devant la première dame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance et marraine du 8 mars, la préfète du département des Plateaux, Alphonsine Opangana, a salué les progrès réalisés avant d'appeler les filles et les femmes à se mobiliser pour leur émancipation et leur autonomie. L'arsenal juridique qui s'est enrichi de la promulgation de la loi Mouebara est aujourd'hui un tremplin, une source d'émission de nombreux actes destinés à terme à changer de façon significative la condition de la femme. Aussi, voudrais-je appeler mes consoeurs à une prise de conscience réelle et surtout à un engagement véritable pour ce combat. Comme à chaque édition, le mot de la femme a été prononcé. Paulette Ebina s'en est chargée au nom des femmes du département des Plateaux. Au regard de votre vision sur la femme congolaise, Monsieur le Président, nous souhaitons poursuivre les actions déjà entreprises avec vous afin de garantir la dignité et l'avenir des filles et de toutes les femmes du Congo. Moment marquant, la grande parade a vu le passage de plusieurs carrés de femmes de tous corps de métiers confondus qui ont défilé sur le boulevard Denis Sassou Nguesso de Djambala. Le coup d'envoi de la parade a été donné par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso qui s'est exprimé en ces termes. Je prends acte de toutes les déclarations, motions, résolutions et recommandations et réaffirme la détermination du gouvernement à respecter les conventions internationales, les instruments juridiques pertinents dûment ratifiés, notamment la Convention CEDAW sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les filles et les hommes, et à tout mettre en œuvre pour atteindre l'objectif du développement durable numéro 5 sur l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. La célébration du 8 mars au Congo va aussi de pair avec le couronnement de ces femmes, mais aussi de ces hommes qui œuvrent pour la cause féminine. Ainsi, un groupe de 20 personnalités a reçu des médailles au grade de chevalier, d'officier, de commandeur et de grand officier dans l'ordre du mérite congolais et dans l'ordre du dévouement congolais.